Le titre de ce livre, c'est le dessein éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu, le dessein éternel de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu. Ce livre est écrit par le bien-aimé frère Digiok. Ce livre est écrit par le bien-aimé frère Digiok. Nous sommes au chapitre 1. Nous sommes au chapitre 1, Introduction au plan. Chapitre 1, Introduction au plan, partie C. Partie C. Faire confiance à Dieu implique la confiance dans son caractère. Nous devons pouvoir faire confiance à ce qu'il dit. Le Nouveau Testament nous assure que Dieu ne peut pas mentir. Dans le livre des Hébreux, nous lisons qu'il est impossible que Dieu mente. Ce n'est pas simplement que Dieu ne mentira pas, c'est qu'il ne peut pas mentir. Ce n'est même pas une possibilité lointaine. C'est entièrement en dehors du caractère de Dieu de mentir. C'est le premier fondement de la foi biblique. Nous pouvons croire ce qu'il dit. Deuxièmement, Dieu ne peut pas mentir. Deuxièmement, Dieu, qui ne peut pas mentir, a fait certaines promesses immuables. De toute évidence, indépendamment du caractère impeccable de Dieu, s'il n'avait jamais rien dit, il n'y aurait rien à croire. Mais il a dit quelque chose, et parce qu'il ne peut pas mentir, ses promesses ne peuvent pas échouer. C'est le deuxième fondement de la foi biblique. C'est la confiance dans les promesses immuables d'un Dieu dont le caractère parfait exclut même la plus lointaine possibilité de mensonge ou de falsification. Nous avons une petite illustration. La foi, première échelle, la foi. Deuxième échelle, les promesses de Dieu. Troisième échelle, le caractère de Dieu. Il est impossible que Dieu mente. Tite chapitre 1, verset 2. Hébreux chapitre 6, verset 18. Notre foi se repose fermement sur les promesses de Dieu qui ne peut pas mentir. C'est là la ferme fondation de notre foi. Ce n'est ni nos sentiments, nos émotions, nos œuvres ou encore nos raisonnements humains. Le récit que Dieu nous a donné dans la Bible est une révélation chronologique de son caractère, de son plan et de son dessein ultime et éternel. Il commence au début et nous conduit au-delà de la fin des temps. Les desseins de Dieu sont éternels, sa planification est précise et ses voies sont parfaites. Le résultat pour nous sera la perfection. Des hommes incrédules observant l'histoire se dérouler avec ses famines, ses guerres, ses souffrances humaines et ses injustices ont conclu que si Dieu existe vraiment, il est capricieux. Peut-être même est-il sadique, puisqu'il assiste avec apathie à l'agonie de sa création souffrante. Mais ceux qui croient voient dans le déroulement de l'histoire une précision étonnante qui témoigne l'absolutisme de la vérité de Dieu. Dans un certain sens, Dieu n'a pas terminé son œuvre. La création de l'homme, dans un certain sens, Dieu n'a pas terminé son œuvre. La création de l'homme à son image a commencé avec Adam, mais elle sera achevée lorsque nous verrons le Christ. Il est essentiel que nous comprenions que la confirmation de l'homme créé à l'image de Dieu éternel
est un processus continu. Voir ce que Dieu fait et pourquoi il le fait, c'est acquérir une confiance, une stabilité et une unicité de vue que beaucoup d'entre nous ont désiré. Plus encore que de voir le processus, nous devons voir le Dieu qui est derrière le processus. Toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Il est donc au centre de tout ce qui existe. Lorsque nous comprenons cela et que nous nous engageons envers lui, nous faisons l'expérience de son salut qui change la vie. Au cas contraire, nous serons frustrés par notre propre incapacité à vivre comme nous pensons que cela plairait à Dieu. Mettons cela en perspective. Mettons cela en perspective. Dieu, qui est-il? Dieu, qui est-il? Nous filons à travers l'espace à plus de 17 000 milles à l'heure. En parenthèse, 27 359 km/h. Sur une boule de tourne à 1000 milles à l'heure. En parenthèse, 1610 km/h. Et pourtant, nous ne sommes pas conscients de la vitesse ni de l'énorme énergie qui est déployée. La force centrifuge ne nous catapulte pas dans l'espace et nous n'avons aucune sensation de mouvement. Au contraire, nous contemplons le ciel nocturne, tranquille, orné d'innombrables joyeux brillants, collés par un plafond de velours qui semble appartenir exclusivement à la Terre. Nous sommes, semble-t-il, le centre de l'univers. Il y a plus de 5 milliards de centres de l'univers sur cette Terre. Il y a plus de 5 milliards de centres de l'univers sur cette Terre, chacun poursuivant son propre programme. Peut-être qu'une fraction seulement de notre nombre reconnaît la personnalité qui a mis l'univers en mouvement et qui préside tout cela. Il est possible que la plupart d'entre nous n'aient pas une idée précise du Créateur. Même ceux d'entre nous qui reconnaissent le Créateur le relèguent fréquemment à ce segment souvent négligé de notre style de vie que nous appelons notre religion, de sorte qu'il n'entrave ni n'améliore notre programme personnel. Il y a ceux qui semblent excités par ce que Dieu pourrait potentiellement faire pour eux. Ils s'assoient aux pieds de ceux qui enseignent des formules qui, soi-disant, vont puiser dans quelque chose appelé la puissance de Dieu. Cela leur permettra d'accomplir leur volonté, d'améliorer leur santé, d'accroître leur richesse ou de stimuler leur affaire. Il y a ceux qui semblent excités par ce que Dieu pourrait potentiellement faire pour eux. Ils s'assoient aux pieds de ceux qui enseignent des formules qui, soi-disant, vont puiser dans quelque chose appelé la puissance de Dieu. Cela leur permettra d'accomplir leur volonté, d'améliorer leur santé, d'accroître leur richesse ou de stimuler leur affaire. Dans ce concept, l'homme est le centre et Dieu existe pour l'aider. Dans ce concept, l'homme est le centre et Dieu existe pour l'aider. C'est une forme d'humanisme. C'est une forme d'humanisme. Lorsque les choses vont dans le sens de l'homme, il peut dire «
Dieu soit loué. Quand ce n'est pas le cas, il s'inquiète. Trop peu, peut-être, voit Dieu tel qu'il est vraiment en tant que l'autorité ultime, pour laquelle toutes les choses existent. On comprend trop peu de personnes de Dieu. On comprend trop peu la personne de Dieu et le but de ses relations avec l'homme. Pourtant, pour marcher dans la joie et la paix en toutes circonstances, nous devions comprendre quel est le dessein éternel de Dieu. Pour ce faire, nous devons comprendre quelque chose sur la personne de Dieu. C'est peut-être à cause du manque de compréhension de sa personne que les gens ne cherchent pas Dieu pour lui-même. C'est peut-être à cause du manque de compréhension de sa personne que les gens ne cherchent pas Dieu pour lui-même. Jean chapitre 4 nous rapporte l'histoire de Jésus face à la femme samaritaine au puits de Sichar. Il lui demande à boire. Elle se méfie immédiatement de ses motifs et lui répond: « Comment se fait-il que toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Car les Juifs n'ont pas de lien avec les Samaritains. » Jésus répondit: « Si tu savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus répondit: « Si tu savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais deux choses, dit Jésus, tu l'aurais demandé. Ces deux choses sont 1. Le don de Dieu et 2. Qui est Jésus? Ces deux choses sont 1. Le don de Dieu et 2. Qui est Jésus? Les gens ne le cherchent pas car ils ne connaissent ni le don de Dieu ni qui il est. Le psalmiste David savait qui était Dieu. Il a reconnu ses empreintes sur la création. Il a écrit: « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue montre l'œuvre de ses mains. » Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue montre l'œuvre de ses mains. Les cieux ne sont pas la gloire de Dieu, ils la racontent simplement. Les cieux ne sont pas la gloire de Dieu, ils la racontent simplement. Le firmament n'est pas la somme totale de son œuvre, mais une preuve de celle-ci. Aussi impressionnant que soient les cieux, David savait que Dieu est plus grand que son œuvre. Tout comme celui qui construit la maison est plus grand que la maison. Tout comme celui qui construit la maison est plus grand que la maison. Jésus est venu révéler le Père. Jésus est venu révéler le Père. Tout ce qu'il a dit, a déclaré, tout ce qu'il a dit, a déclaré la grandeur de Dieu. Tout ce qu'il a dit, a déclaré la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait a révélé son caractère. Même dans la prière que nous appelons le Notre Père, Jésus nous donne des aperçus de la grandeur et de la majesté du Père. Jésus est venu révéler le Père. Tout ce qu'il a dit a déclaré la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait a révélé son caractère. Même dans la prière que nous appelons le Notre Père, Jésus nous donne des aperçus de la grandeur et de la majesté du Père. De la grandeur et de la majesté du Père.